La crise, quelle crise? C'est un peu la question que pose LVMH dans son communiqué de résultats trimestriels, car ses ventes ont progressé encore de 19% au troisième trimestre. Alors certes, ça ralentit un peu en Chine, certes, il faut être prudent ailleurs, certes, les analystes financiers, eux, sont extrêmement prudents pour les mois prochains. Pas vraiment LVMH. Pauline Tadevin. Un peu plus peut-être que par le passé, la direction de LVMH s'est montrée prudente hier soir avec les investisseurs et les journalistes. L'industrie du luxe n'est pas immunisée contre la récession ou les chocs économiques, a-t-elle dit, s'appuyant sur le passé pour expliquer que quand cela arrivait, cela ne durait pas longtemps et que les marques les plus solides en ressortaient encore plus fortes. Elle compte sur la capacité de l'industrie du luxe à augmenter ses prix si besoin et se dit confiante dans la poursuite actuelle de la croissance. Il a fallu rassurer certains analystes qui anticipent un ralentissement et le clap de fin de la frénésie post-Covid. Les plus riches vont continuer d'être clients, mais il y a un risque que les classes moyennes aisées, plus touchées par l'inflation, arbitrent en défaveur des achats plaisir, explique un expert pour qui dans les mois qui viennent, il va falloir oublier les croissances à 2 chiffres, mais tout est relatif, ces groupes vont bien, avec des bilans très solides, ajoute-t-il. Cela risque de peser un peu en bourse, mais il n'y a aucune raison que cela s'effondre. Alors justement, est-ce qu'il n'y a aucune raison que cela s'effondre? C'est la question qu'on a posée tout à l'heure. On était avec Marc-André Calmel, associé de Bain et compagnie. Pour 2023, il y a quelques petits nuages, mais ça va aller, on l'écoute. Je crois vraiment qu'il y a des incertitudes. Les facteurs qui ont soutenu la croissance en 2022 sont bien connus. C'est la consommation locale aux États-Unis et en Europe qui a augmenté très fortement. La reprise des voyages, en particulier le tourisme américain en Europe. Et on voit d'ailleurs que les boutiques localisées dans les zones touristiques ont repris très, très fortement. Mais la vraie question, c'est 2023. Aux États-Unis, les déclarations des dernières semaines de la Réserve fédérale et les décisions de la Réserve fédérale font craindre un ralentissement économique important. De même en Europe, où on a et la crise énergétique et la guerre à nos frontières, qui rendent les choses très incertaines. Et en plus, les marchés financiers sont très déprimés. Beaucoup de clients du luxe sont sensibles à la performance de leur portefeuille boursier. Et du coup, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les consommateurs du luxe vont se serrer la ceinture, au moins temporairement, pour l'année 2023.